La sonorisation pour les professionnels couvre diverses applications à l'intérieur de bâtiments, comme à l'extérieur. La plupart du temps, il s'agit de matériel de diffusion et d'alerte pour l'exploitation de ces établissements, bien que la sonorisation de rue soit également recherchée, des systèmes audio pour diffuser des messages ou des sonneries, la sonorisation musicale, la diffusion d'alertes, passer des annonces dans des bâtiments industriels, les plateformes logistiques, les EHPAD, etc. Aperçu d'applications de sonorisation. Les applications professionnelles de sonorisation peuvent assurer une fonction d'animation d'un public présent dans le bâtiment considéré comme dans un centre commercial avec de la musique d'ambiance. L'animation commerciale est en effet une application de diffusion. Elles peuvent garantir l'information des occupants d'un bâtiment, avec par exemple l'émission d'alertes diverses. Les appels micro pour rechercher une personne est une application d'alerte simple, au même titre que d'autres messages vocaux ou des enregistrements. Un autre niveau d'application de sonorisation est la diffusion d'alertes liées à une urgence, de type PPMS, l'évacuation du bâtiment, le déploiement de procédures ou d'un personnel qualifié, la coordination d'intervention, etc. Application de sonorisation. Dans toutes les applications de sonorisation, qu'elles soient de diffusion ou d'alerte, la qualité acoustique du matériel doit garantir une qualité parfaite du son, dans toutes les ambiances du moment, a fortiori quand il y a du bruit. Des produits doivent également permettre l'accessibilité auditive d'un bâtiment aux malentendants. Pour illustrer, ce peut être dans un ERP avec un comptoir, ou des salles de spectacle avec un guichet de vente, etc. Les professionnels parlent de boucles magnétiques. La sonorisation d'alerte pour le danger. Quand un danger existe potentiellement, ou que la menace s'est traduite en sinistre, la solution de sonorisation dans un bâtiment sert trois objectifs informatifs: alerter, protéger et, le cas échéant, à évacuer les occupants. Seule l'audibilité des produits assure que les ordres sont entendus et compris. La législation considère que ce système de sonorisation d'alerte est partie intégrante du PPMS. La sonorisation d'alerte s'applique au PPMS également dans une situation d'attentat ou d'intrusion de personnes non autorisées. La sonorisation de diffusion de messages doit être garantie jusqu'à l'arrivée des secours, le cas échéant. Les PPMS, quel que soit le niveau d'alerte, PPMS ou simplement informatif, la sonorisation peut se déclencher selon divers modes: lecteur et stockage des messages, zoning et amplification des messages, ainsi que la diffusion en tant que telle. Ce déclenchement peut être manuel depuis un boîtier bouton ou une télécommande, ou distant depuis un boîtier bouton poussoir ou une application smartphone. La seconde solution de sonorisation permet de passer des messages enregistrés ou diffusés à distance. Système tout en un. Des systèmes tout en un existent et sont en lien avec l'affichage de l'heure. À ce titre, les professionnels peuvent acheter des haut-parleurs et des enceintes, des microphones, voire des produits de sonorisation avec des alertes lumineuses. Quelle que soit la solution, elle doit rester évolutive, avec l'achat de produits complémentaires. Deux technologies se distinguent, sans fil et sur réseau IP. La sonorisation de diffusion pour les professionnels. La gamme de produits pour la sonorisation de diffusion utilise majoritairement des amplificateurs de 30 à 480 W. Ce matériel se compose notamment de sources audio, de pupitres microphones d'appel, de systèmes de microphones HF, comme pour les boucles magnétiques, de systèmes matriciels IP. Pour un système compact, achetez un matériel certifié EN54, norme relative à la sécurité incendie, ce qui inclut les haut-parleurs. Les meilleurs produits peuvent s'étendre jusqu'à 6 zones contrôlées. Les messages d'urgence ont la possibilité d'être sur carte SD et sur des sources audio intégrées. L'installation est murale ou dans un rack. Quelques applications de sonorisation de diffusion. Les applications les plus nombreuses se trouvent dans les transports, dont les aérogares, les gares TGV ou TER, les métros, les stations de tramway, etc. Dans les commerces, il s'agit principalement des grandes et moyennes surfaces, GMS, des commerces spécialisés, jouets, musique, livres, etc. Des solutions embarquées existent pour les centrales électriques ou gaz, les laboratoires, les raffineries et les sites industriels. Les communes sont un public très demandeur en sonorisation de diffusion, notamment pour les animations de rue. Ces mêmes sites se retrouvent équipés pour la sonorisation d'alerte, car les complexes scolaires ne sont pas les seuls bâtiments à devoir faire face à un risque naturel,
technologique et d'intrusion. Il faut également rajouter les établissements hospitaliers, ainsi que l'ensemble des ERP, dont les bâtiments tertiaires et les établissements présents sur le littoral. Des besoins spécifiques. Le matériel audio répond à des besoins spécifiques, dont une parfaite résistance à l'humidité et à la corrosion. Au besoin, vous pouvez acheter en complément des enjoliveurs ou des grilles de protection pour les milieux humides. La marque ABB en propose plusieurs. Il peut s'agir d'un système modulaire associé à de la fibre de verre, de lecteurs numériques multiformat, etc. Les professionnels recherchent plus particulièrement des systèmes audio composés d'équipements comme les haut-parleurs intérieurs, de plafond ou encastrables, ou extérieurs. Ils servent à la diffusion de sonneries, d'alertes et de messages. Le matériel peut être équipé le cas échéant de flashs lumineux qui se synchronisent avec les haut-parleurs. Les micros sont indispensables, aussi bien pour enregistrer les messages que les diffuser. Le système de déclenchement. Si vous recherchez une gestion plus simple de la sonorisation, il est conseillé de choisir un système de déclenchement manuel ou à distance. Le ou signifie pour illustrer qu'une télécommande peut certes être considérée comme un déclencheur distant, à moins que vous vous focalisiez sur le fait qu'il faille la commander manuellement, même à distance. Par ailleurs, un système contrôlé à distance peut se débrayer manuellement pour envoyer un message spécifique à un instant T sur place. Le matériel de diffusion sonore peut s'installer au mur ou être encastrable en intérieur. Pour l'extérieur, une puissance plus forte est parfois souhaitable. Les propositions de flash lumineux s'intègrent aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. La sonorisation tout en un. Certaines solutions de sonorisation sont très avancées, officiant comme un système tout en un. À titre d'illustration, elles concernent la gestion des sonneries horaires, la diffusion de musique, d'alertes, voire d'annonces en direct. Quand les marques sont compatibles, un système de sonorisation peut se synchroniser avec les horloges modulaires. Du matériel de sonorisation tout en un est aussi la possibilité de le faire évoluer en ajoutant des fonctionnalités à tout moment. Une technologie IP ou sans fil. Les solutions de sonorisation de diffusion, d'alerte visuelle ou par microphone fonctionnent par l'intermédiaire de deux technologies différentes. Un système sans fil. La transmission audio s'effectue par radiofréquence. Choisir cette technologie souligne un souhait d'optimisation économique. L'installation est économique en raison de l'absence de câbles de communication à acheter et du chantier pour le branchement que vous n'avez pas à réaliser. Sans fil, la solution peut être à déclenchement manuel ou à distance. Tout est personnalisable. Les solutions PPMS sont compatibles avec cette technologie sans fil à transmission radio. Pour les environnements bruyants et les établissements recevant du public malentendant, une solution lumineuse est un complément à la sonorisation d'alerte. Les flashs lumineux suivent le rythme de la diffusion sonore. Le principe permet de différencier le type de problème dans le cadre du PPMS. Un boîtier permet de lancer et d'arrêter une alerte via deux boutons poussoirs. Un système IP. Les émissions sonores enregistrées et les microphones communiquent via le réseau informatique. Vous choisissez un système audio, à flash lumineux, avec ou sans micro, à déclenchement manuel ou à distance, même pour les messages d'alerte PPMS. Certains produits IP couvrent jusqu'à 15 zones. L'installation est réputée plus rapide si et seulement si le réseau Internet est déjà existant et performant. La solution est multitâche, et bénéficie d'un logiciel généralement intuitif, ce qui permet une planification accélérée des sonorisations. Leur source est d'ailleurs multiple, à l'instar d'une web radio, d'un CD, d'une clé USB, d'une carte SD, etc. Recommandations. Pour le reste, les options et recommandations sont similaires à la technologie sans fil, avec toutefois une différence de taille pour les meilleurs systèmes. Différentes applications existent pour différentes situations. Voici deux illustrations de ce qui est imaginable. Un smartphone peut faire office de microphone pour diffuser ou enregistrer des annonces. L'utilisateur peut déclencher une alerte PPMS depuis un smartphone et même un PC relié à Internet. Les fabricants. L'ensemble de ces produits de sonorisation est proposé par divers fabricants. Ainsi le grand déploie plusieurs atténuateurs de ligne, Passo et ABB, des références en lien avec les microphones, K et groupe des HP2, plafonds ou des enceintes, etc. ABB commercialise sur le marché des haut-parleurs également, mais la marque s'oriente davantage vers le matériel encastrable. Les câbles pour les HP, les microphones et les autres applications sont sous la bannière S2CEB qui est une marque du groupe K. Le fabricant ABB vend divers produits connexes, à l'instar d'amplificateurs encastrables, de boîtes d'encastrement,
d'alimentation pour ses amplificateurs, des bacs de montage, etc. La marque Arnoux s'oriente davantage dans les commandes locales, les unités centrales de sonorisation et GT. Le site passe au Sound System.